Mars 1944. Sur le plateau des Glières, des centaines d'hommes se sont retranchés depuis plus d'un mois entre ces montagnes de Haute-Savoie. Ils viennent de réceptionner 45 tonnes d'armes et d'explosifs pour armer la résistance savoyarde. Leur mission est désormais accomplie, mais ils sont en deuil car ils enterrent leur chef, Tom Morel. Ils savent aussi que la situation est tendue. Le maquis est entouré par les forces de Vichy, auxquelles vont bientôt s'ajouter les forces de la Wehrmacht. Le 18 mars, arrive sur le maquis le capitaine Maurice Angeau, dit Bayard. Il vient prendre le commandement du maquis. Il amène avec lui une décision difficile. Le maquis devra tenir. Pas question de fuir devant l'ennemi. Il faut montrer au monde que la France se bat et ne se laisse pas faire. Et ce, alors que la situation est critique. Les forces de Vichy encerclent déjà le plateau depuis plusieurs semaines et harcèlent les maquisards. Pour Pétain, il en va de sa crédibilité devant le Troisième Reich que de réussir à ramener l'ordre en Haute-Savoie. Les Allemands lui ont laissé jusqu'au 10 mars pour régler la situation. Les forces de la milice attaquent à plusieurs reprises le plateau, mais elles sont à chaque fois repoussées, sans aucune avancée significative. C'est un échec pour Vichy, mais aussi un drame pour les maquisards, car la machine de guerre allemande va se mettre en marche. Hitler envoie contre eux la 150e division de la Wehrmacht, un corps de combat expert dans les affrontements en montagne. Il dispose d'artillerie et même du soutien de la Luftwaffe, l'aviation militaire allemande. Le plateau est encerclé. La stratégie est simple. La Wehrmacht monte déloger les combattants de la France pour les pousser vers la milice qui devra arrêter ses compatriotes. En préparation, l'aviation, qui comprend très vite que le plateau ne dispose pas de défense anti-aérienne, persécute les maquisards en s'efforçant de mitrailler les hommes et en incendiant les chalets avec des balles traçantes. Ils causeront l'explosion du dépôt de munitions qui laisse un cratère encore visible aujourd'hui. Néanmoins, les hommes des Glières tiennent bon. Ils montrent que la France peut se battre en faisant face au premier assaut allemand courageusement. Mais devant ce rapport de force si inégal, le capitaine Angeau déclare que l'honneur est sauf. Il va falloir quitter le plateau, encerclé par la Wehrmacht et la milice. C'est le décrochage. La descente des Glières est compliquée. Elle se fait de nuit, par des voies dangereuses et en se cachant des fusées éclairantes et des projecteurs qui cherchent les maquisards. Le lendemain, les forces nazies trouvent le plateau vide. Ils s'empressent de brûler les derniers chalets et d'exécuter les blessés restés à l'infirmerie. Les maquisards, eux, séparés en de nombreux groupes, risquent leur vie à chaque instant pour essayer de passer le barrage des forces ennemies. Certains groupes, comme celui de la section Allobroge, réussissent à fuir en se cachant dans une forêt pendant 5 jours. Ils sont nourris par Arthur Balanfa, un agriculteur qui a œuvré au ravitaillement du maquis. Malheureusement, Arthur sera fusillé et son chalet brûlé. De nombreux maquisards sont aidés, habillés, cachés par des habitants des vallées, et ce sont bien souvent des femmes qui prennent cette périlleuse décision. D'autres groupes, comme celui du capitaine Angeau, sont surpris pendant leur fuite par des soldats allemands, qui les fauchent avec leurs mitrailleuses. Le lieutenant de Griffolet d'Orimont, lui, réussit à faire passer la route à la majeure partie de sa compagnie, mais il revient pour aller chercher les retardataires. Son héroïsme lui sera fatal, car il est attrapé par les balles miliciennes avec 5 de ses hommes lors de sa 3e traversée dans le village de Torrent. Serge-Henri Moreau, auteur et peintre, devient témoin de l'horreur de cette chasse à l'homme qui se déroule sous ses yeux. Les corps sont pillés et laissés dans la boue. D'autres maquisards sont enfermés dans la salle des fêtes pour être fusillés plus tard. Les miliciens n'auront pas cette patience pour 2 prisonniers espagnols. Après leur interrogatoire, ils sont emmenés en promenade près du cimetière et exécutés en leur tirant dans le dos. Les miliciens sont d'une cruauté sans limite, comme quand leur chef voulut montrer à sa maîtresse, elle-même milicienne, comment meurt un homme en abattant lâchement un jeune maquisard. Les jours passent et les exactions continuent. Les nazis chassent les survivants du plateau en exécutant et déportant ceux de la population qui osent les aider. Au total, on apprendra que 129 maquisards des Glières et 20 habitants des vallées ont été exécutés ou sont décédés en déportation. Ces chiffres signifient également que plus de 300 maquisards ont réussi à décrocher et retournent dans leur maquis d'origine pour continuer la lutte. Même si le bilan est rude, cela reste une victoire pour la France, car de nombreuses armes restent cachées dans ces montagnes.
Les Allemands ont trouvé un maquis vide à leur arrivée et la France a montré qu'elle était prête à faire face et à imposer à l'Allemagne des mouvements de troupes dont elle aurait bien besoin sur les différents fronts.